Avec le Raspberry Pi, on a retrouvé la philosophie qu'on avait avec l'Amstrad, l'Atari, le Commodore ou le ZX. C'est une carte qui n'est pas chère et avec laquelle on peut découvrir en s'amusant l'électronique et l'informatique. Bonjour, je m'appelle François Mogg, je suis plus connu dans le monde des makers comme Framboise 314. Je suis un ancien technicien de maintenance industrielle et puis je suis devenu ensuite formateur d'adultes en électronique, en réseau et en télécommunication. Le livre que je viens de publier aux éditions ENI s'appelle Raspberry Pi 4, il intègre également le Raspberry Pi 400. Je présente techniquement le Raspberry Pi 4 et le Raspberry Pi 400 avant d'expliquer comment créer sa carte micro SD avec Raspberry Pi OS et puis comment utiliser le système d'exploitation Raspberry Pi OS en mode graphique et en mode texte. On passe ensuite à des exemples sous forme de mini-projets, donc des exemples en Python qui vont mettre en œuvre au début des LED, donc LED simple, LED RGB, matrice de LED. Et puis pour interagir avec ces LED, on va récupérer des informations sur des boutons poussoirs, des interrupteurs, un codeur incrémental ou encore un potentiomètre qu'on va lire avec un convertisseur analogique numérique. On verra également comment piloter un cerveau moteur à partir de Python. Donc tous ces exemples permettent de découvrir progressivement le langage Python avec une progression dans la complexité. Ensuite, on va faire une synthèse de tous ces exemples sous la forme d'un projet qui est une station météo. Donc cette station météo, elle va permettre de mesurer la température, l'humidité, la pression de l'air, la direction et la vitesse du vent, la pluviométrie. On va pouvoir intégrer tous ces éléments, toutes ces données dans une base de données hébergée sur le Raspberry Pi avant de les afficher en mode graphique sur l'écran. Le livre s'adresse à des débutants, aussi bien en Linux qu'en Python. Il s'adresse à des makers, il s'adresse à des lycéens ou à des enseignants qui veulent découvrir le langage Python et puis surtout interagir avec le monde réel. En général, quand on fait les premiers programmes en Python, c'est sur l'écran. Là, je propose d'interagir avec des LED, avec des moteurs, de lire des informations de l'extérieur pour les utiliser à l'intérieur d'un programme.